Salut tout le monde, c'est SD, j'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo sur FM17, c'est le mois de novembre que je tourne à la suite, enfin pas très longtemps après le mois d'octobre, étant donné que j'ai joué entre temps et que j'ai continué du coup la carrière. Et donc la dernière fois on avait enfin retrouvé la victoire contre le Toulouse Football Club, vu qu'on avait fait une petite passe de 4 matchs qui s'était pas très bien passé. Et bien depuis on a bien enchaîné et clairement on a réussi à remporter des matchs importants, on peut le voir. Et notamment en Ligue 1 où on a fait 3 victoires d'affilée. Donc clairement on peut s'en réjouir. Même 4 vu qu'on a également gagné le match contre Toulouse. Donc la saison, le mois de novembre va commencer contre l'AS Monaco qui était, je crois que c'était pour la 4ème de Ligue 1, donc il s'est vraiment bien classé. Puis c'est à Monaco, donc c'est un match très compliqué, match qu'on va très bien aborder, vu que c'est une victoire 3 buts à 1 instantanément. Voilà, donc on peut voir que niveau action de match, on a été quand même assez présent. On peut aller voir directement les statistiques de ce match, mais vraiment on a montré qu'on était présent avec plus de possession et une demi-occasion apparemment, mais en tout cas les actions qu'on a eues on les a réussi à les mettre au fond. Excusez-moi les potes, on reprend donc cette vidéo, j'ai eu une petite interruption, donc excusez-moi. On y va de suite pour voir les meilleurs moments de ce match, en tout cas les buts, avec le doublé de Maxwell Cornet. Et ensuite on a eu un but contre 50 de Diallo. On a donc réussi à remporter ce match en fin de match. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé finalement. Même si au début, ça se passait pas si bien que ça, hein. Voilà, bon, on voit le premier but de Max de Cornet après 40 secondes de jeu sur une passe de Vela. Vela qui donc redevient décisif petit à petit. Et ça fait plaisir parce que Vela il était un petit peu décevant par moment. Et là, vous allez voir que dans ce mois d'octobre, il a été plutôt performant. Bernardo Silva qui nous met une magnifique lucarne et égalise. Ensuite, on arrive à reprendre l'avantage à la 81ème pour ce but contre 52, Diallo de la tête. Et ensuite, vous allez voir donc le doublé de Maxwell Cornet sur cette passe de Nabil Fekir. Voilà, ça cafouille un peu, ça revient sur Raphaël. Raphaël, le centre pour Cornet qui marque ce but de la tête, magnifique but de la tête. Et c'est donc une victoire lyonnaise, 3 buts à 1. Voilà, 3 buts à 1 avec un très bon Maxwell Cornet dans ce match qui répond bien présent. Ensuite, on devait aller en Ligue des Champions. Et en Ligue des Champions, on recevait le FC Séville à domicile, donc au Parc OL. Et là, on les a complètement explosés. Réellement, il n'y a pas d'autre mot. Niveau statistique du match, ça, c'est impressionnant. 4 demi-occasions lyonnaises. Une occasion en franche lyonnaise contre 2 de Séville. Mais c'est vraiment impressionnant parce qu'on a 31 tirs, 15 cadrés à 9. C'est impressionnant le nombre d'actions qu'on a eu. Ils ont eu Pablo Sarabia qui s'est fait expulser à la 22e, ce qui nous a bien aidé, il faut bien l'avouer. Mais on a quand même réussi à marquer avec un doublé de Walter Gonzalez qui est une nouvelle fois bien présent. Voilà. Alors Darder pour Cornet, Masuaku pour Walter Gonzalez qui marque donc pour ce premier but lyonnais. Et donc ils vont ensuite réussir à mettre un doublé pas très longtemps après. Et donc et ça va donc nous permettre de bien nous repositionner en Ligue des Champions. Une nouvelle fois une passe de Masuaku, donc double passeur Masuaku et double buteur Walter Gonzalez. Donc voilà, en Ligue des Champions, ça nous permet de nous repositionner. Et voilà. Du coup, ensuite, on avait un match de Ligue 1 dans l'enchaînement des matchs avec l'équipe B alignée à domicile contre Nancy. Et ça s'est bien passé également. Un match un peu plus pauvre que celui d'avant quand même. 4 demi-occasions lyonnaises quand même, hein, donc on a quand même été présent. Avec l'ouverture du score de Nabilon Fekir à la 11e minute de jeu. Donc Nabil, vous allez voir, qui en tant que remplaçant, là nous a mis une énorme frappe. On va peut-être la revoir parce qu'elle est quand même très jolie. Alors attendez, je vais essayer de vous la remontrer. Hop. Voilà. Donc c'est Bakali qui la passe à Fekir et Fekir du gauche. Boum, la lucarne. Voilà. Incroyable but, vraiment. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est un exceptionnel but. Et ensuite, on va marquer en fin de match. Par l'intérieur d'Axel Witsel sur cette passe d'Yakim Mangala. Vous allez voir ça. Mangala avec Senzi avec Mangala. Une passe pour Witsel. Et c'est donc le 2-0 pour l'OL. Et le premier but de cette saison de Witsel qui fait un petit peu moins de matchs. Parce que dans la hiérarchie, il est en train de descendre petit à petit. Là, le belge, il est... Bon voilà, c'est un bon joueur, mais bon voilà. Tolisso est un petit peu devant, enfin... Voilà. Ensuite, on devait aller à Bastia. Donc il fallait aller en Corse pour un très gros déplacement. Et un déplacement qui s'est plutôt bien passé une nouvelle fois. Malgré le fait qu'on a été hyper réaliste dans ce match. Vous pouvez voir ça, 4 tirs cadrés, 3 buts. Réellement, là, on a été beaucoup plus
Enfin, on a eu 3 occasions franches, les 3 on les a mis au fond, voilà, tout simplement. Et ça fait plaisir d'être efficace de nouveau. Et donc on voit que ça commence par Maxwell Cornet qui est en pleine bourre, tout comme Carlos Vela. Mon attaque à 3 là est vraiment en très grande forme en ce moment, avec Gonalon qui la passe pour Cornet. Dès la 27e, 28e minute de jeu, c'est le 1-0 pour l'OL. Ensuite, Vela va inscrire un petit doublé des familles. Vous allez voir ça, qui est vraiment très sympa, hein, ma foi. Raphaël qui fait des passes décisives à ne plus finir en ce moment. Et voilà, Vela qui transforme ce but encore une fois. Flanagan était titulaire lors de ce match également. Et voilà, Vela qui marque également encore une fois sur une passe de Corentin Tolisso. Donc voilà pour ce match-là. On va vite voir les compétitions pour vous voir que en Ligue des Champions, nous sommes très très bien revenus. On est désormais second avec 7 points. Il nous reste à jouer un match contre le Sporting Portugal et donc contre la Poel. Et la Poel, c'est le match d'aujourd'hui. Et donc après, il nous restera le Sporting. Donc on peut toujours être premier. Voilà. Donc il faut que ça se passe bien contre la Poel et on pourra espérer être premier. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, vous inquiétez pas, la Ligue des Champions, c'est loin d'être fini. On a eu le tirage au sort de la Coupe de la Ligue et on va jouer au 4e tour le Racing Club de Lens. Vous allez voir de suite la phase. Donc voilà, avec Lyon, Lens, Rennes, Toulouse, Guingamp, Nancy, Marseille, Nice. Donc ça c'est plutôt un joli match. Un petit Brest, Lorient, un Nantes, Bordeaux, un Caen, Monaco et un Paris, Havre. Donc voilà, on peut voir que on a eu un bon tirage quand même, un bon tirage. On reçoit et ça c'est toujours bien en coupe. Et donc voilà, vous pouvez voir en championnat le classement actuellement, où on a repris beaucoup d'avance parce que Paris a perdu 2 matchs contre Lorient et contre Reims. Donc voilà, ils ont laissé passer des points. Lorient qui est toujours aussi bien et Lorient qui est clairement impressionnant depuis le début de saison, qui perd pas les matchs. Ils ont battu Monaco, ils ont battu Paris. C'est assez impressionnant les Lorientais, ce qu'ils arrivent à faire. Et voilà, ils ont un très très bon Mokonjo qui a 14 buts en Ligue 1 et ça leur permet d'être à ce niveau-là. Allez, du coup, on y va directement pour ce match, les potes. Les petits potes, on y va. Donc, ce match de Ligue des Champions contre l'Apoel Nicosie. Il me semble que c'est bien cela. Également, on a eu Maxwell Cornet qui a eu sa première sélection en équipe de France. Donc, c'est quand même louable pour Maxwell Cornet. Là où Tolisso est appelé régulièrement, vu qu'il a 5 sélections maintenant. Voilà, c'est un petit point sélection. Alors, on a Walter Gonzalez qui était blessé récemment, qui donc n'est pas titulaire. C'est Nabil Fekir qui va être titulaire. Sinon, c'est du classique. On a Corentin Tolisso qui est titulaire parce que Marchetti s'est blessé également. Lui s'était blessé quelques temps, donc c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire. Sinon, c'est du classique quand même, on peut le dire. Voilà, et donc je sauvegarde et on se retrouve juste après. Allez, c'est parti les potes, on y va pour ce match contre l'Apoel Nicosie. Ben là-bas, hein. Et oui, c'est pas à domicile celui-là. On les avait battus à domicile, je vous rappelle. Et donc voilà, va falloir gagner contre l'Apoel, hein, qui est en division A chypriote, qui doit avoir fini premier, je pense. Et qui est une équipe qu'on connaît bien à Lyon. Et qu'on va devoir d'y jouer pour gagner ce match-là. Mais il y a quand même largement moyen de gagner ce match. Parce que c'est pas un adversaire très UP, on est largement supérieur. Mais il va falloir le prouver sur le terrain, ça. Donc voilà, on va essayer. Pour l'instant, on a le ballon et on fait quelques frappes. Donc il faut les mettre au fond maintenant. Allez, Raphaël, avec Sergi, Gonalon, Tolisso pour Fekir, Fekir pour Vela. Et l'ouverture du score de Carlos Vela qui met son 6ème but cette saison. Une passe décisive de Nabil Fekir et Vela qui, encore une fois, me prouve qu'il est plutôt en forme en ce moment. Hein, plutôt bon mois de novembre pour lui. Et voilà, il fait une magnifique enroulé pied gauche. Oui, pied gauche, t'es en train de calculer dans la tête. C'est bien le pied gauche. Blessure de Raphaël. Aïe, ça pique. Ça, c'est chiant, la blessure de Raphaël. On va mettre Flanagan. On le remplace. Ça fait du temps de jouer à Flanagan en Ligue des Champions. Bon, c'est toujours ça. Joueur que j'apprécie bien. Donc voilà. Allez, on y va pour cette seconde mi-temps. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais pour le moment, on tient la victoire. Voilà, on tient la victoire. Il va falloir continuer. Attention quand même. Attention. Eh bien, les gars. Et alors? Oh là 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 là. Le danger qu'on vient d'avoir dans cette cage. Alors qu'il y avait, a priori, c'était une action pourrie, hein, tout simplement. Donc je pense que c'est fait peur tout seul là-dessus. Quand même se méfier, hein. 2 tirs ils ont fait. Ce serait con de perdre ce match alors qu'ils sont absolument pas là. Allez, peut-être une action lyonnaise. C'était Mamana, mais ça ne donnera rien. 6 mètres pour l'Apoel Nicosie. Allez, ça repart de derrière pour Nicosie. Bruno Silva, Zetiago, Santos. Bien joué Flanagan qui la passe à Vela,
qui décale sur Tolisso maintenant. Tolisso avec Fekir, Fekir qui la décale sur Masuaku. Masuaku, le centre fort, c'est contré, mais c'est récupéré par le milieu de terrain lyonnais avec Sergi Darder pour Vela. Fekir, Gonalon et le but de Gonalon qui est une frappe déviée de Arzo. Très dur à dire, Arzo. Vous allez voir ça, donc c'est Vela. Nabil Fekir, la passe pour Gonalon. Une frappe énorme hein, qui va sur la tête d'Arzo et qui est contrée 2-0 pour l'OL. Voilà, c'était un fait de jeu. Là, je bois un petit coup, les potes. Donc voilà, bon, ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir tout ça. On va faire les premiers changements dès maintenant. On va changer des joueurs fatigués comme Sergi Darder. On va mettre Witsel, Axel Witsel, qui va donc faire un petit peu de temps de jeu. Il le mérite. On va mettre Senzi également à la place de Gonalon. Voilà, et on va mettre donc Tolisso en sentinelle pour le moment. Et donc ça repart. Comme ça on fait jouer un petit peu le milieu et on repose pardon, certains joueurs. Je vais faire sortir également Vela pour mettre Bakali. Ah oui non c'est vrai que j'ai plus de changement, merde. J'avais oublié que j'avais fait rentrer Flanagan au début du match, c'est vrai. Bon ma foi c'est bien, on fait des changements au milieu. Ça fait un peu de temps de jeu à Stefano Senzi. Et puis voilà, c'est toujours ça de prix. C'est une victoire, donc ça nous permet de bien nous repositionner en Ligue des Champions et même prétendre très largement une place de premier, étant donné qu'on va donc jouer, je vous l'ai dit tout à l'heure, le Sporting en dernier match, c'est à domicile qu'on va le jouer, donc clairement c'est normalement un bon résultat qui devrait se faire. Puis peut-être qu'il va y avoir une surprise lors du résultat entre le Sporting et Séville. On ne sait pas encore, on va aller voir ça de suite. Eh bien, le Sporting a battu Séville, donc il n'y a pas de surprise. Et donc on a assuré déjà de faire le second au moins. Donc on est qualifié pour la suite. On a largement gagné ce match, on a mérité de le gagner. Pas de problème là-dessus. Voilà, nette victoire. Raphaël blessé donc pour 5 à 6 semaines. Donc ça c'est assez dommage. Hein. El Ghazi s'est blessé 7 à 9 semaines également. Une rupture du tendon rotulien. Lui c'est une déchirure des adducteurs. Donc ça fait pas plaisir du tout. Bon, ma foi, c'est comme ça les potes. Donc Flanagan va jouer. Clairement il va jouer. Et donc la fois prochaine on va donc se retrouver très certainement pour ce match contre Saint-Etienne en Ligue 1. Et ça, ce serait une belle affiche. Mais il y a beaucoup de matchs dans le mois de décembre. C'est quoi ce bordel? On joue tout le temps. Hein. C'est quoi ce mois de décembre? Le mois de décembre est... Oh là là, le mois de décembre est impressionnant. Vraiment. Allez les potes, je vous fais des gros bisous en tout cas. On enchaîne bien les victoires. Après une mauvaise passe qu'on a eue. On a bien enchaîné là ce mois-ci. On va essayer de faire un bon mois de décembre comme le mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve samedi pour la suite de cette carrière. Demain pour la suite des aventures sur FIFA 17. Je vous fais des gros bisous. Ciao.